Bonjour, je m'appelle Cécile Herting et je suis ergothérapeute. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a beaucoup été posée, qu'on me posera certainement encore beaucoup. Qu'est-ce que c'est un ergothérapeute? À quoi ça sert? Un ergothérapeute est un professionnel de santé qui fonde sa pratique sur le lien qu'il existe entre l'activité humaine et la santé. On est professionnel de santé au même titre qu'un kinésithérapeute, qu'une orthophoniste ou qu'une infirmière. Je ne cite pas tout le monde. On a fait 3 ans d'études et on a un diplôme d'État. L'activité humaine, c'est toutes les activités que vous êtes amenés à réaliser dans votre vie de tous les jours. C'est-à-dire manger, s'habiller, aller aux toilettes, aller au travail, aller à l'école, etc. J'en passe des dizaines et des dizaines. L'activité, c'est aussi les loisirs, aller au foot, aller au basket, jouer aux échecs et la participation sociale. Avoir des relations sociales, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important dans la vie de tous les jours. La santé en ergothérapie, c'est tout ce qui va toucher aux limitations physiques, aux limitations motrices et essentiellement au niveau des membres supérieurs, c'est là qu'on est les plus performants, mais également tout ce qui touche à la cognition, c'est-à-dire la mémoire, l'attention, la concentration, l'organisation. Je ne cite pas tout non plus. En ergothérapie, on parle beaucoup de handicap et il serait même plus juste de parler de situation de handicap, car c'est le contexte qui va créer le handicap. Petit exemple, je veux rentrer chez moi, j'habite au 5e étage d'un immeuble et je suis en fauteuil roulant. L'ascenseur est en panne, je suis en situation de handicap. J'habite au 5e étage d'un immeuble, je suis en fauteuil roulant, l'ascenseur fonctionne, il est assez grand, je ne suis pas en situation de handicap. Évidemment, je vous passe le fait qu'il faut arriver à rentrer dans l'immeuble, que la porte est peut-être trop lourde, qu'il y a peut-être une petite marche, tout ce qui peut faire que la situation du handicap se répète et ne se limite pas au seul fait d'avoir un ascenseur pour arriver chez soi alors qu'il y a des escaliers. L'ergothérapie, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tout le monde, indépendamment de l'âge. À partir du moment où il y a une difficulté à réaliser une activité, vous pouvez faire appel à un ergothérapeute. On prend en compte toujours le contexte. Je vous ai expliqué ce que c'était une situation de handicap, et bien là c'est pareil. Je vous donne quelques exemples. J'ai 5 ans, j'ai du mal à tenir mon crayon, à tracer à des traits, mais à l'école, eh bien, évidemment c'est ça qu'on me demande de faire tous les jours, tout le temps. Je suis en situation de handicap, je suis en difficulté, aidez-moi. Évidemment, ça participe aussi à tout ce qui est du développement de l'enfant et si on rate cette étape-là, ça va être compliqué plus tard. Donc c'est très important d'avoir une action maintenant. J'ai 12 ans, je n'écris pas assez vite en classe, je n'arrive pas à prendre mes cours en notes. Je suis en difficulté, aidez-moi. J'ai 14 ans, je ne sais pas faire mes lacets. C'est dommage, je fais du football 2 fois par semaine, j'ai des entraînements, 1 fois par semaine, je me retrouve avec des chaussures aux pieds, des lacets à nouer et je suis en difficulté. Comment je fais? J'ai 18 ans, je suis née avec un bras en moins, j'aimerais conduire. Comment je fais? J'ai 45 ans, j'ai fait un AVC, j'ai ma main droite qui ne fonctionne plus. Comment je fais pour me débrouiller au quotidien? J'ai 65 ans, je commence à avoir des pertes de mémoire. Comment je fais? Voilà, autant de situations, il pourrait y en avoir encore des dizaines et des dizaines d'autres, mais voilà quelques exemples de situations où l'intervention de l'ergothérapeute peut être pertinente. Quels sont les outils de l'ergothérapeute pour vous aider? Bonne question. Alors un des premiers outils qu'on a, c'est la rééducation, c'est-à-dire qu'au départ, on va quand même réentraîner, essayer de récupérer tout ce qui, sur le plan moteur ou sur le plan cognitif, limite. Je manque de force, je me muscle, je manque de précision, je m'entraîne par le biais d'exercices divers et variés. On va partir de choses faciles pour augmenter la difficulté à mesure. Le principe, c'est le même que si vous voulez apprendre à jouer au piano, l'entraînement, ça aide. L'ergothérapeute est là pour vous aider à vous entraîner, mais de manière organisée, construite, cohérente et en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Le deuxième outil qu'on a, une deuxième corde qu'on a à notre arc, c'est la réadaptation. C'est-à-dire que quand la rééducation n'est pas suffisante, on a peut-être progressé, mais c'est pas forcément suffisant, on va aller chercher des moyens de compenser. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, c'est pas bon. J'ai des difficultés à la marche, j'ai bien récupéré, peut-être avec le timide d'ailleurs, mais c'est pas suffisant en fait. Si je veux aller à la boulangerie, on a pour aller 10 minutes à pied, mais moi je tiens pas la distance. Qu'est-ce que je fais?
je peux utiliser un fauteuil roulant et là je peux faire appel à un ergothérapeute pour qu'il m'aide à choisir l'outil, le fauteuil roulant qui sera le plus adapté à mes besoins. Si je ne peux pas faire mes lacets, peut-être que mon ergothérapeute peut me conseiller une stratégie de compensation, des lacets élastiques. On a plein d'idées, plein d'outils pour vous aider à devenir autonome au quotidien. Ce qu'on aime beaucoup en ergothérapie, et ce qu'on fait quand on travaille avec vous, c'est qu'on utilise vos centres d'intérêt, qu'on utilise des objets du quotidien, qu'on utilise des activités du quotidien, qu'on utilise des activités que vous aimez, qu'on s'appuie sur ce que vous êtes, ce qui vous intéresse. Il est quand même montré que plus vous allez être motivé et intéressé, plus vous allez progresser. Et ça, c'est notre force aussi, c'est d'utiliser et de s'appuyer sur ce que vous êtes, ce que vous aimez, ce qui vous intéresse. Voilà, donc pour conclure, un ergothérapeute, c'est celui qui va vous aider à être autonome au quotidien, à pouvoir réaliser les activités, les occupations qui vous tiennent à cœur ou qu'on vous demande de réaliser de manière sécurisée, soit par le biais d'un entraînement adapté, soit en plus de l'entraînement par le biais d'adaptation, de stratégies de compensation.